La puissance de la parole est dans son efficacité. Parce que la parole, la puissance, c'est un travail qui est en nous. Tant qu'on est là-dedans. Ça, c'est comme mettre une éponge dans l'eau. Tout ce que tu rentre dans l'eau, tout ce qui est imbibé d'eau. Il faut ça la même chose. Il faut être une éponge. Être imbibé de sa parole. Pour que ça déborde. Parce que c'est notre transformation. L'appui de la parole de Dieu pour nos vies, la parole de Dieu détermine qui entrera dans le repos de Dieu. Les deux tranchants de la parole de Dieu coupent pour nous sauver ou pour nous juger dignes d'une mort éternelle. C'est ça que ça veut dire. Quand on parle qu'il y a un Dieu qui est grand et redoutable, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché. Rien. Vous pouvez faire une apparence aujourd'hui. Mais Dieu, il n'y a pas d'apparence. Moi, c'est comme une maison qui me dit que je respecte beaucoup. J'ai dit ici, on ne m'aime pas sans cravate, on ne m'aimera pas tous avec une cravate. Yeah. On est qu'est-ce qu'on est selon par la grâce de Dieu. Dieu nous a acceptés avec tous nos défauts. C'est comme si vous achetez un auto usagé, vous achetez les défauts du loto. Vous vivez avec ces défauts-là. Mais c'est la même chose avec nous. Et il faut vivre avec tous nos défauts. Mais il faut regarder par l'esprit, non pas par la chair. Qu'est-ce que Dieu fait dans chacun de nous? Parce que la parole de Dieu doit nous emmener près de Jésus, qui est notre souverain sacrificateur. Il faut nous emmener près de lui. Tous les chrétiens sont tentés de devenir indifférents au message de la parole de Dieu à cause de l'insouciance et l'indifférence. Nous pouvons accorder nos attentions aux avertissements de Dieu, de cesser de lutter contre le péché et petit à petit nous entraîner loin du Fils de Dieu. Car Jésus est notre fondation, il est la fondation d'une vie sur laquelle, par la foi, nous sommes enracinés en lui. Je vais poursuivre ça la semaine prochaine. Comment peut-on négliger un si grand salut? Comment peut-on? L'Évangile annoncé par le Seigneur, confirmé par ses témoins, par ses apôtres. Seigneur, on prie, Seigneur, que ta parole aujourd'hui nous épouse, Seigneur. Et que tu peux ouvrir nos oreilles pour t'entendre, Seigneur. Quand tu dis, le berger a dit, mes brebis entendent ma voix. Ils n'entendent pas la voix des étrangers. Et j'ai donné ma vie pour mes brebis. Oui, Seigneur. Que ta parole, qu'on entende ta voix,
Ouvre nos oreilles. Qu'on entend tes avertissements, Seigneur. Que tu nous donnes un discernement du danger de s'écarter. Que cette foi diminue, celle que tu nous as donnée, cette foi précieuse, cette foi qu'on a goûtée, par laquelle nous avons goûté à ta grâce, et nous avons été éclairés par ta parole. Oui, Seigneur. Donne-nous cette persévérance, Seigneur, de mettre toute notre confiance en toi pour ton travail en nous, et se joindre à toi, Seigneur, pour ton œuvre. Et te louer pour ton œuvre. Te louer pour ta majesté sur nous, Seigneur. Ta majesté sur l'Église, Seigneur. Ta majesté sur la création. Car c'est toi qui es grand. Car tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous ne sommes plus des victimes. Car la victoire s'est faite sur la croix. Tu nous as donné cette victoire. Garde-nous, Seigneur, les yeux fixés sur la croix, sur les empreintes de ton sacrifice en nous, et dans la vie que tu nous as donnée. Amen.